Pour Timothée. Hein, parce que... Ah, il m'a donné une amorce pour faire une blague, donc vous savez. Il ne faut pas me donner des amorces à moi. Alléluia. Est-ce que vous avez bien mangé ce matin? Ce matin, vous avez bien mangé, on a bien mangé ce matin ensemble. On a mangé, il y a eu un bon temps de louange. C'est vrai que je crois et je suis persuadé, je suis convaincu que Dieu vous a parlé et qu'il vous a renouvelé. Qui vous a renouvelé. Ah là là, ça. Pardon, excusez-moi. Et qui vous a renouvelé, il nous a renouvelé. Et vous savez, Dieu a fait une promesse. L'Éternel a fait une promesse, c'est ceux qui s'approchent de lui, lui s'approche d'eux. Ça, c'est sa promesse. Et c'est vrai que nous avons à nous approcher. Ce matin, nous avons bien mangé. Vraiment, merci Seigneur pour cette matinée. Et nous avons entendu des paroles de connaissance. Nous avons entendu des paroles de révélation. Nous avons pu toucher le bord de son vêtement. Et c'est vrai que c'est... et on comprend, c'est à ce moment-là qu'on comprend ce passage qui dit « Un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs ». Et quand le psalmiste a dit ça, quand le psalmiste a dit ce passage, « Un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs », il n'y avait aucune exception. C'est-à-dire que je ne peux pas dire « Ah, Limon, peut-être qu'il a peut-être que ça, peut-être qu'il a voulu dire que je peux faire ça, il y a un autre endroit où je peux être. Peut-être, parce que nous sommes les rois des raccourcis. Puisque le psalmiste ne l'a pas dit, donc nous on pense qu'il faut penser comme ça. Mais le psalmiste a dit « Un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs ». C'est tout compris. Tout compris. Pense à une chose, mais ça, un jour dans les parvis de l'Éternel, ça va mieux que ce que tu penses maintenant à l'instant T. Un jour dans les parvis de l'Éternel. 1 heure dans les parvis de l'Éternel valent mieux que 1000 ailleurs. Mais ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. Et bon, ce matin, c'est ce qui est incroyable. Je ne sais pas si c'est... Je pense que Dieu me bénit, parce qu'il me donne du repos. Vous savez pourquoi il me donne du repos? Parce que tout ce qui s'est passé ce matin, c'était écrit dans ces 3 pages-là. Tout ce qui a été dit ce matin, c'était écrit dans ces 3 pages. Et quel repos! Quel repos! Parce que j'ai dit, Seigneur, là je me levais, je vais aller leur dire, allez ensemble, on va lire le psaume, le cantique de Moïse, et je vais m'asseoir, et c'est fini. Et ça va suffire. Merci Seigneur. Parce qu'il nous a tellement nourris, tellement nourris. Et donc un jour, 1 heure de ses pareils valent mieux que 1000 ailleurs, un jour de ses pareils valent mieux que 1000 ailleurs, et il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Aucune exception ne peut être au-dessus de l'intimité et de la qualité de ce un jour dans les parvis. 1 heure dans les parvis, si vous voulez, comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une notion, et moi, il y a Abraham, il y a Jésus qui dit qu'Abraham, rien qu'à la pensée du Seigneur Jésus, il était heureux. Abraham, rien qu'à la pensée de la révélation du Seigneur Jésus, il était heureux. Donc rien qu'à la pensée, Abraham, le père des croyants, rien qu'à la pensée, et même notre frère ici, Abraham, je suis sûr qu'Abraham ici, rien qu'à la pensée, même quand il est en plein travaux, en pleine peinture, en plein travaux manuels, rien qu'à la pensée de la révélation du Seigneur Jésus-Christ, le temps passe plus vite. Il est renouvelé. Vous savez, quand Isaïe dit ceux qui s'attendent à l'Éternel sont renouvelés. Vous savez que quand il dit renouvelé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es peut-être raplapla, et il vient et il te renouvelle. Et vous savez, c'est que cette notion de renouveler, c'est-à-dire que la personne qui est renouvelée va s'approcher de l'Éternel, va s'attendre à l'Éternel, et même la parole dit renouveler, ça veut dire que l'Éternel va le reverdir. Le reverdir. Vous savez, il y a une biche qui courait dans le désert, et d'un coup, elle tombe sur un courant d'eau. Elle tombe sur un courant d'eau, cette biche. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à ce courant d'eau. Et ça, c'est nous. Comme une biche, le psaume 42, comme une biche, elle trouve un courant d'eau, et elle boit ce courant d'eau. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la biche est allée à ce courant d'eau. Le courant d'eau ne s'est pas approché, elle est allée à ce courant d'eau, elle était à ce courant d'eau, elle a vu que ce courant d'eau allait la rafraîchir. La parole lui dit, ah, tu m'as oint d'une huile fraîche. D'une huile fraîche. Et alors, cette biche va à ce courant d'eau. Et on est comme cette biche. Et le psalmiste, il dit encore une chose, il dit, dans ta présence, Éternel, je suis comme submergé par tes flots. Et il dit, un flot appelle un autre flot. Je suis sûr que dans ce moment de louange, Dieu vous a submergé de ses flots. Éternel, c'est ça la présence de Dieu. Il vous submerge de ses flots. Des flots, on appelle un autre flot. Le psalmiste est là, il dit, voilà ce que je ressens. Tu me submerges, des flots. C'est continuel dans la présence de l'Éternel. Et vous le sentez dans votre cœur.
Vous sentez cette chaleur. Vous sentez cette soif qui a été étanchée, qui est comment on dit, étanchée, étanchéifiée, si vous voulez. Hein, vous savez que moi seul, je suis dictionnaire hein, aussi. Hein. Hein. Et c'est ça. Et cette biche, comme nous sommes des biches, cette eau-là, la parole dit qu'à un moment donné, il y aura une eau qui va couler, qui va aller dans la mer morte, et la mer morte va devenir, il y aura des poissons. Cette eau qui vient et qui fait que la mer morte devienne potable, c'est la source de l'Éternel. C'est la source de l'Éternel. C'est-à-dire que tout ce qui est salé, tout ce qui est l'eau de l'Éternel, ça c'est la source, ça c'est l'eau de l'Éternel. Et cette biche, qu'elle a vue, elle a bu à ce courant d'eau, comme un courant d'eau. J'aime beaucoup Moïse, il dit à un moment donné le cantique, c'était après être sorti après avoir traversé la mer, il a remercié Dieu. Il a dit, Éternel, je te chante, car pourquoi je te chante? Car tu as manifesté ta gloire. Voilà pourquoi je te chante, car tu as manifesté ta gloire. Il a dit, tu as manifesté par ta droite, tu as manifesté ta force. Par ta droite, tu as manifesté ta puissance, Éternel Dieu des armées. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, alors Éternel, puisque Moïse était dans la présence, et dans la présence de l'Éternel, il y a une seule chose qu'on peut dire, ô Dieu, tu es grand. Ô Dieu, tu es grand. Ô Dieu, tu es merveilleux. Plus rien ne me concerne. Plus rien ne me concerne. Tout concerne l'Éternel. Et Moïse il dit, ô Dieu, qui est comme toi? Qui est comme toi dans la sainteté? Qui est comme toi dans la justice? Moïse, il dit, qui est comme toi? Moïse, il dit à un moment donné, il dit, après avoir vu les Égyptiens être submergés, il dit, Éternel, la grandeur de ta majesté renverse mes adversaires. C'est-à-dire que quand tu t'approches de l'Éternel et que tu t'approches de la grandeur de sa majesté, mais tu ne t'occupes plus de rien, puisque même les adversaires sont renversés par la grandeur de sa majesté. Moïse il dit, la grandeur de ta majesté renverse les adversaires. Et lui il se focalise sur l'Éternel, sur la bonté, sur l'éternité de l'Éternel, sur la grâce de l'Éternel. Et il n'y a pas de, je ne viens pas avec vous dire, vous savez, voilà, 10 clés pour renverser vos adversaires. Quand je viens dans la présence, quand nous venons dans la présence, quand tu décides de t'approcher de l'Éternel, l'Éternel s'approche de toi. Et comme il aime tellement ça, comme l'Éternel aime tellement ça, il aime tellement ça, il aime tellement ce face-à-face, il aime tellement et qu'il vient entièrement vers toi, la grandeur de sa majesté fait que le reste, tout s'éloigne. La grandeur de sa majesté. Le nom, quand on dit le nom de l'Éternel, de sa puissance, son autorité, c'est réellement une puissance. C'est réellement une puissance. Mais le problème, c'est que tu vas me dire, Limon, je sais. Limon, oui, je sais. Je sais, Limon, que... Excusez-moi, ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais Dieu est bon, alléluia. La parole de Dieu dit, tu veux me dire, Limon, je sais. Limon, je sais. Limon, oui, je sais. Je sais que Dieu est grand, je sais que Dieu est bon. Je sais qu'il y a un seul Dieu. Je sais qu'il y a le Dieu, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Je sais que Dieu a... Je sais. Ah, ce mot c'est. Je sais. Mais est-ce que tu connais? Vous savez que connaître dans la parole, c'est quoi? C'est aller à la rencontre. C'est ça, connaître. Tu peux me dire tous les jours où il est mon, je sais. Mais Jésus a dit, il n'a pas dit, je sais que l'Éternel est grand. Il dit, moi, je connais mon Père. Il dit, moi, je connais. Il dit, quand le pasteur a dit, je fais ce que j'ai vu du Père. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que Jésus vit en communion avec le Père. S'il fait ce que le Père a fait, c'est qu'il est en communion avec le Père. Et toi alors? Et nous alors? Le seul moyen de faire ce que Jésus a fait, c'est de le connaître. C'est d'être à sa présence, c'est de le connaître. C'est de le chercher. Le psalmiste, il dit, Seigneur, je suis submergé, je suis envahi d'ennemis. Mais dans tout ça, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Il dit, mon cœur, le psalmiste dit, mon cœur dit de ta part. C'est-à-dire que le psalmiste dit à l'Éternel que de ta part, Éternel, je veux dire aux gens que chercher la face de l'Éternel. Il n'y a pas plus. Il dit à Marthe, c'était mon sujet d'aujourd'hui, il dit à Marthe, il existe une seule chose nécessaire. Une seule chose est nécessaire. C'est quoi? C'était au pied de Jésus. Et il y a eu avec Marie et Jésus, il y a eu une préfiguration de ce qui se passe dans l'éternité. Tout le monde, tous les êtres, assis au pied de Jésus, à l'écouter, à l'admirer, à contempler. Et vous savez, quand vous contemplez la face de Jésus, quand vous contemplez la face de l'Éternel, quand vous êtes dans la présence de l'Éternel, et que quelqu'un vient te dire, mon ami,
où est-ce que je peux trouver le bonheur? Où est-ce que je peux trouver le bonheur? Mais toi qui as connu la présence de l'Éternel, tu vas lui dire, moi, le bonheur, il est devant la face de l'Éternel. Et à chaque fois que tu vas dans la présence de l'Éternel, l'Éternel fait luire sur ta face son bonheur. Il fait luire sa lumière sur ta face. Sur ta face. Dire, ah, mais tu brilles. On me dit, Moïse, vous qui êtes là présent, dans la présence, l'Éternel fait luire sa face sur vous. Et vous avez rencontré, et tous les jours vous rencontrez le bonheur. Vous n'avez pas besoin de lire les grands philosophes, les marxistes, les Karl Marx, je sais pas, tous les grands philosophes, Diderot, pour tout. Je m'approche, sachant que j'ai eu l'aspersion du sang de l'agneau, ça c'est très important, ça il faut le croire, ça c'est la base. Vous savez que Pierre dit, celui qui bâtit sur le fondement qui est Jésus-Christ, ses œuvres vont tenir. Elles vont tenir quand tu bâtis sur le fondement qui est Jésus-Christ. C'est le fondement, la base est le fondement de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ. Donc, tu vois le bonheur. On voit le bonheur. J'ai trouvé le bonheur devant la face de l'Éternel. Où est-ce que pasteur, je suis désespéré. Je suis fatigué, pasteur. Et pasteur, il vient me dire, Limon, est-ce que tu es parti voir l'Éternel? Pasteur, pasteur, je demande un conseil. Je demande un conseil. Diane, je demande un conseil. Lauriane, je demande un conseil. Christophe, je demande un conseil. Où est-ce que je peux trouver le bonheur? Et j'ai une bibliothèque pleine de 3 clés, 5 clés, 10 clés pour 6, 9, j'ai plein de livres. Et j'ai entendu des enseignants, j'ai entendu plein d'enseignants, j'ai entendu. Mais je sais, moi je sais. Mais tu vas me dire, Limo, est-ce que tu as connu le bonheur? Est-ce que tu veux connaître le bonheur? Moi je peux te présenter. Paul a dit aux Athéniens, je veux vous dire qui est Dieu. Mais pour aller plus loin, il faut le connaître. Paul a dit aux Athéniens, je vais vous dire, Dieu il est comme ça, l'Éternel est comme ça, l'Éternel est comme ça, l'Éternel est comme ça, l'Éternel est comme ça. Et on dit, ah, tu nous parles de quoi? Tu nous parles de la résurrection? Mais dis-nous plus. Dis-nous plus sur la résurrection des morts. Dis-nous plus sur les prodiges et les miracles. Dis-nous plus sur celui qui crée des prodiges et des miracles. Les Athéniens l'ont suivi. Et les Athéniens l'ont suivi. Il y en a qui ont donné leur cœur à Jésus. Amen. Il est impossible, quand la parole de Dieu dit, Jésus travaillait avec les disciples et confirmait sa parole. C'est-à-dire que c'est une communion. C'est une communion. C'est une communion. Cette communion est vitale. Cette communion est vitale que si on s'approche de l'Éternel. Vous savez, à un moment donné, moi j'étais là, j'étais admiratif. Je vous dis la vérité, là, on est entre nous. J'étais admiratif. Quand j'entends prier, j'étais admiratif. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ils font? Comment ils font ces personnes pour prier? Surtout quand ils prient, tu as l'impression qu'ils ont mis un magnéto et ça dure 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes et ça ne s'arrête pas. Je dis, mais c'est merveilleux. Et tu sens la sincérité. Et vous savez que c'est quand on s'approche de l'Éternel qu'on le connaît de plus en plus et qu'il nous alimente de ses flots et que même dans la prière, même dans la louange, ça ne s'arrête plus. Parce qu'il fait brûler en vous. Parce que, vous savez, le plus important, c'est là où se porte le désir de ton âme. Où est-ce que se porte le désir de ton âme? Où est-ce que se porte le désir de mon âme, Liémon? Où est-ce que se porte ton désir? Est-ce que mon âme se porte sur... Est-ce que le désir de mon âme se porte sur ce que je sais, ce que je veux, ou bien le désir de mon âme se pose sur ce dont j'ai besoin? Il y a une grosse différence entre ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Et j'ai besoin d'une chose, qui est, comme Jésus a dit, qui est la meilleure. Qui est la meilleure. C'est-à-dire qu'il dit, il a dit à Marthe, oui, c'est bien ce que tu fais. C'est bien. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que Marthe, ce qu'elle faisait, c'était mal ou il ne faut pas le faire. Il a dit, c'est bien. Mais il y a une chose qui est meilleure, c'est à mes pieds. C'est à mes pieds. Tout à l'heure, il y a un frère qui a parlé, qui a dit, je crois que c'est Abraham, il a dit, on va consulter Dieu. Et Pierre, par la parole de Jésus-Christ, Pierre est parti pêcher ailleurs. Et là, il a eu tout le poisson. Mais il est où le point de départ? Il est où le point de départ? Il est où le point de départ du succès de Pierre? Il est où le point de départ de ton succès dans la vie? Il est où le point de départ de mon succès dans la vie? Il est où le point de départ de ta bénédiction? Il est où le point de départ de ta plénitude? Il est où le point de départ?
ne peut pas se promener dans la vie, tous les jours de notre vie, dire oui, je sais que Dieu peut guérir, je sais que Dieu peut donner la vue aux aveugles, je sais. Mais dis-moi, je sais, tu parles beaucoup, je sais, c'est pas la peine. Si tu viens pour me dire que Jésus guérit, c'est pas la peine de me parler, je le sais. Si tu viens pour me dire que Dieu dit, mais est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as fait ce face-à-face comme Moïse a fait ce face-à-face? Est-ce que tu as eu cette révélation, ce désir de connaissance, comme le Seigneur Jésus nous donne? Alléluia. Et Dieu ne nous reproche pas. L'Éternel ne nous fait aucun reproche. Il nous fait aucun reproche. Hier, je parlais à Lauriane, hier soir, et j'ai dit, Lauriane, comme on dirait que je l'ai parlé comme c'était ma maman, je ne sais pas pourquoi. Je fais, Lauriane, pourquoi je n'arrive pas? Je fais comme ça. Elle me fait un peu, Limon, t'es encore un petit capricieux. Elle me fait petit capricieux. Je fais, oui, c'est vrai, on dirait que je suis un capricieux. Parce qu'il y a savoir que Dieu est bon, mais faire quand même son caprice comme si Dieu n'était pas bon avec nous. Comme s'il y avait quelque chose qui a enlevé l'amour de Dieu en nous. Alors c'est-à-dire qu'il y a un problème. Si je sais que Dieu est bon, pourquoi je fais mon capricieux spirituel? Pourquoi je fais mon capricieux? Pourquoi je fais celui Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Il y a un tel désir de maîtrise, un tel désir que mes actes soient valorisés, un tel désir que quand je suis sur l'estrade, que j'ai envie de vous voir en train de dire il m'écoute. Ah, je suis bien. Donc ça veut dire que je cherche quelque chose. Un tel désir de maîtrise, un tel désir de construction de la plénitude par moi-même, en oubliant et en plus en me disant et en étant aveuglé dans mon propre sentiment. Ah, mais ça ne vaut pas le coup de rester 1 heure dans les parvis de l'Éternel. Il vaut mieux que j'essaye de faire quelque chose. C'est-à-dire que moi-même, je suis confronté, mes émotions, mes sentiments m'aveuglent. Qui m'ont dit, mais ça me sert à quoi de rester 1 heure dans les pieds de Jésus? Ça me sert à quoi de rester 1 heure? Ça me servira à quoi? Ça, c'est la confrontation et l'aveuglement. Ça me sert à quoi de rester 1 heure? Peut-être que je vais être plus constructif. Seigneur, regarde, dis à Marie de venir m'aider. Seigneur, dis à Lauriane de venir m'aider. Seigneur, dis à Isabelle de venir m'aider. Dis. Limon. Oh. Tu sais ce qui est meilleur? C'est à mes pieds. Ça, c'est le meilleur. Et je ne te ferai aucun reproche à chaque fois que tu viendras à mes pieds. Marie n'a pas été paresseuse. Marie a trouvé la bonne part. Mais nous, dans notre culture, quand je le vois, il est toujours en train de lire la parole. Quand je le vois, il est toujours en train de lire, de bénir l'Éternel, toujours en train de dire merci Seigneur, toujours. Lui, c'est même pas la peine. Tous les jours, je le vois et quand je le vois, il remercie Dieu pour la nourriture. Il remercie Dieu parce que sa voiture a de l'essence. Il remercie Dieu parce qu'il a ci. Il remercie Dieu parce qu'il a ouvert la maison. Il remercie Dieu parce que son fils est là. Parce que tout le temps, il remercie Dieu. Mais cette personne qui remercie Dieu tout le temps, elle a trouvé la bonne part. Elle remercie Dieu tout le temps. Mais moi, ça m'agace tellement, parce que moi, je dis non, moi, je suis actif, moi, je suis quelqu'un, moi, je suis actif. Mais je m'éloigne de la bonne part. À un moment donné, même, mon identité est dans mon œuvre. Mon identité, elle est dans le succès de mes actions. Marthe, elle était une femme hospitalière, et elle était axée sur la réception des invités. Jésus était à côté d'elle, mais elle n'était pas féconde spirituellement. Mais Jésus était à côté d'elle. Jésus était là. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle interpelle Jésus. Jésus, dis-lui à Marie de venir m'aider. Il dit, ça ne te dérange pas que Marie soit là? Et nous, on est là, des fois même nous, on interpelle Dieu. On interpelle le Seigneur Jésus. Seigneur, ça ne te dérange pas de ce que mon frère y fait? Ça ne te dérange pas? Moi, regarde, je me démène. Moi, je me démène en cuisine. Je me démène à l'église. Pasteur, tu vois que je me démène? Pasteur, tu vois que je me démène? Tu vois, regarde, ça s'est pas fait tout seul. Hein. Ça s'est pas fait tout seul, ça. Je suis sûr, ça s'est pas fait tout seul. Mais elle n'est pas là, mon identité. Elle n'est pas là, mon identité. Parce que si mon identité était là, si vraiment mon identité était là, les problèmes que j'aurais. Déjà, il y a des fautes d'orthographe. Donc si mon identité est là, hein, si mon identité est là, non. La valeur de ce que tu es, et que Jésus t'a permis d'être à ses pieds et de le contempler. De contempler sa splendeur, de contempler sa beauté. De le contempler. Contempler.
play. C'est-à-dire que tu peux prendre le temps que tu veux. Dieu va dire, ah bon, c'est bon, ça suffit, arrête de me regarder, c'est bon, vas-y, regarde ailleurs, là. Hein, il y a d'autres choses, non. Il est même content que tu le regardes, parce que lui aussi, il te regarde. Lui aussi, il te regarde. Donc, elle, son identité était dans la valeur de ses actes. Alors nous, on se démène. Oui, j'ai mes enfants, j'ai ci, j'ai mon mari, j'ai ça. Oui, Seigneur, parce que tu aimes ça. Pas vrai, Seigneur, tu aimes quand je fais ça. C'est vrai, Seigneur, tu as dit qu'il faut que Oui, tu es rade. Je suis à 3000 à l'heure. Les gens ont dit, oh, Limon, il va à 3000 à l'heure. Ça, c'est un chic gars, ça c'est un vrai gars, ça. Oh, Lauriane, t'as beaucoup de chance. Limon, il va à 3000 à l'heure. Pas vrai, Lauriane, t'as beaucoup de chance. Hein. Et moi-même, je le dis, Lauriane, t'as beaucoup de chance. Regarde, je vais à 3000 à l'heure. Ah, Lauriane, toi, ton mari, il est merveilleux. Regarde, il va à 3000 à l'heure. Il est là-bas, et d'un coup, il est là-bas. Il est là, d'un coup, il est là, d'un coup, il est là. Mais Limon, des fois, il est triste. Pourquoi, des fois, Limon, il est triste? Pourquoi Limon est triste? Parce qu'en ayant mis toute sa valeur, toute sa confiance, et en ne vivant pas Ésaïe 40, 31. Ésaïe 40, 31. Tout le monde connaît ce passage, non? Ceux qui se confient. Ceux qui confient, c'est-à-dire ceux qui se confient, ceux qui s'attendent à l'intervention de l'Éternel, qui s'attendent à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force, ils ne se lassent pas. Quand tu vas œuvrer sans le fondement, sans le point de départ que le Seigneur Jésus-Christ, tu vas te lasser, tu vas te fatiguer, c'est sûr et certain. Tu vas t'épuiser, c'est sûr et certain, tu vas t'épuiser. Vous savez, moi, à un moment donné, j'avais commencé à faire des études, j'ai dit, Seigneur, je vais faire des études, j'ai commencé à étudier, je vous assure, j'ai étudié la parole. J'ai étudié la parole. Et vous savez, il s'est passé une contradiction. Vous savez pas ce qui s'est passé? En étudiant la parole, j'étais fatigué. Et pour être honnête avec vous, j'en avais marre d'étudier la parole. Vous savez pourquoi? Une personne a dit, souvent, les gens, ils aiment ce qu'ils disent. Mais il faut aimer celui qui est en toi. Il ne faut pas aimer parler. Il faut aimer d'abord celui qui est en toi. Il ne faut pas aimer étudier. Il faut aimer celui que tu étudies. Si j'aime l'étude, ça ne me sert à rien. Mais si j'aime celui que j'étude, là, c'est là la différence. Elle est là la différence. Elle est là la différence entre l'échec et le succès et la pérennité. Alors à un moment donné, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai dit, c'est pas possible. On dirait que j'étais envahi, on dirait comme une sorte d'orgueil, oui. Chère Église, donc on va aller au psaume 41, parce que moi j'ai étudié pendant 3 jours, donc je vais vous dire, et je vais vous en mettre plein la vue, mais je me suis pris plein la tête, j'étais fatigué. Et je suis retourné juste au pied de l'Éternel. Au pied de l'Éternel, pour prendre le repos, pour être ressourcé et pour reverdir. Mais maintenant, quand vous voyez mes pétales, quand vous voyez mes feuilles, voilà, quand vous voyez mes feuilles, elles sont comment? Elles sont vertes, non? Non? Elles sont vertes mes feuilles là, non? Ou pas? Maman Pauline, elles sont comment? Elles sont vertes mes feuilles, non? Elles sont très vertes, voilà. Parce que je suis arrosé de la bonne eau. Je suis arrosé de la... Je rigole, mais vous savez, il y a un pas entre ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Souvent, on associe notre besoin à ce qu'on veut. Éternel, je veux. Éternel, je veux. Éternel, je veux. Éternel, je veux. Jésus a dit à Marthe, voilà ce que tu as besoin. Ah, mais c'est pas ça que je veux entendre. C'est pas ça que je veux entendre. Moi, j'ai vu mon amie, elle fait ça. Moi, je vais faire comme elle. Moi, je vais faire comme lui, Non, Limon, tu as besoin de moi d'abord. Tu as besoin de moi. Pourquoi associer ce qu'on veut à notre besoin? D'un coup, ça fait une sorte de communion. Je veux. Ah, je veux. Vous savez, si je vous faisais la liste de ce que je veux, moi, je pourrais rester 3 heures sur l'estrade. 3 heures sur l'estrade. Mais si je vous donne la liste de ce dont j'ai besoin, c'est en une phrase. C'est en une phrase. J'ai besoin de la présence de l'Éternel. Et il nous l'a donné. Amen. Persévérons dans la prière, dans la louange, dans la célébration. Moïse a célébré Dieu. Moïse, le grand Moïse, a célébré Dieu. Le grand Moïse. Paul, le grand Paul, a célébré Dieu. Pierre a célébré Dieu. A cherché. Ce passage merveilleux qui est hébreu, qui nous dit, il fait la liste de toutes ces personnes qui ont cherché la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Cette liste par la foi, il dit, et qu'à chaque fois que je vois cette liste, je dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Toutes ces personnes-là que tu as citées, n'ont pas eu l'excellence que moi j'ai reçue. Et qu'est-ce que j'en fais? Tu frayes un chemin. Mais il n'a pas frayé un chemin pour le coléoptère ou la coccinelle. Il n'a pas frayé un chemin pour la hyène ou quoi. Il a frayé un chemin pour toi. Il a frayé un chemin pour toi dans le désert.
Quelle preuve de puissance que de frayer un chemin dans le désert. D'un coup, tu marches dans le désert, tu vois un oasis, tu vois de l'eau, ce n'est pas un mirage, c'est de la vraie eau, et tu bois cette eau et tu reverdis. Ça, c'est le miracle de l'Éternel, le prodige. Mais ça, il faut choisir. Marie a choisi de s'asseoir. Marie a choisi de s'asseoir. Mais on peut décider de ne pas choisir. On peut, franchement, il y en a, des fois même, on se voile la face. On se voit la face. Non, non, ce que je fais est suffisant. Ce que je fais est suffisant. Éternel, moi je décide que ce que je fais est suffisant. Je te loue, je te fais merci Seigneur pour. Ah, ça y est, c'est fait, c'est réglé. J'ai fait ma part du travail. J'ai fait ma part du travail. Vous savez que tu restes dans le domaine de la demande. Mais le domaine du lieu très saint, c'est attendre l'Éternel. C'est attendre l'Éternel même 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est attendre l'Éternel parce qu'il est souverain. Ça, c'est le niveau du lieu très saint. Ça, c'est le niveau du lieu très saint. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui décides du temps, c'est l'Éternel qui décide du temps. Ce n'est pas toi qui décides de partir, c'est l'Éternel qui dit c'est bon. C'est plus toi qui décides. Mais ça, non. Non, moi, on m'a appris. Mais est-ce que tu connais, celui qui connaît Dieu, c'est que même 10 heures dans les parvis de l'Éternel ne suffiront pas. Même 10 heures dans les parvis de l'Éternel ne suffiront pas. Même 20 heures dans les parvis de l'Éternel ne suffiront pas. Ils ont cherché, nos ancêtres ont cherché, nos pères ont cherché. Et Dieu nous a donné. Et qu'est-ce que j'en fais? Ah, 3 minutes, c'est bon, Éternel. Là, je dois y aller, Éternel. En plus, Éternel, c'est toi qui m'as donné des enfants, hein. Donc il ne fallait pas m'en donner, donc je vais aller chercher là. Je vais aller chercher. C'est toi qui m'as donné un mari, il faut que j'aille. Éternel, 3 minutes. Ah, 3 minutes. Nickel. J'ai décidé du début et de la fin. J'ai décidé du début et de la fin du milieu. J'ai décidé du contenu même. J'ai même décidé du contenu. J'ai même décidé du canevas. J'ai même décidé. Mais dans l'attente de l'Éternel, tu ne décides pas du canevas. Tu ne décides pas du contenu. Tu ne décides pas de la durée. Tu es là à attendre l'Éternel. Vous savez, quand Jésus, tous les jours, notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui nous a sauvés, qui nous a libérés, le Seigneur qui nous a rachetés, le Seigneur qui est mort à la croix tous les jours, il allait en communion avec l'Éternel. Tous les jours, il allait en communion avec l'Éternel. Pendant des heures, tous les jours. Et le Seigneur l'a souverainement élevé. Il a souverainement élevé, il a eu la force. Et c'est ça. C'est ça. Et je ne vous ai pas donné 3 clés, 10 clés, 20 clés, 3 clés pour le succès de ça, 3 clés pour le succès des bénédictions de vos finances dans votre portefeuille, tout ça, le succès de la bénédiction de votre portefeuille, le succès dans votre vie, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Le succès n'est pas forcément que matériel, le succès va être premièrement spirituel. Il va être votre succès. Vous savez que chaque matin de se lever, et moi de me dire que je suis aimé, pour moi c'est une victoire. Chaque matin que je pose le pied, que je m'assois pour me lever, je mets mon t-shirt, et je me lève, et au moment où je me lève, je dis Seigneur, je suis aimé, c'est une victoire tous les jours. Tous les jours, c'est une victoire. Tous les jours, c'est une victoire de savoir et de croire que Dieu m'aime. Tous les jours, c'est une victoire de croire que je suis vivant, que je suis aimé, que mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Tous les jours, c'est une grâce. Tous les jours, quand le soir, le psalmiste dit « Je me couche dans ta bonté, je me lève dans ta fidélité ». Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que la nuit, sa bonté est sur moi, et quand je me lève, je proclame sa fidélité. La première chose que je pense, quand je me lève, je suis à côté de l'Orient, je me lève « Seigneur, tu es merveilleux ». Voilà, c'est la première chose que je pense. La première chose que je pense, Seigneur, tu es merveilleux. C'est ça la communion. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être que je vous parlerai de ce sujet dans quelques mois, hein, parce qu'il est merveilleux vraiment en fait. Hein. Il est plein de petits trucs là, genre, mais je vous fais le suspense. Soyez bénis. Alléluia. Amen.